Cela fait des années que je mets en projet de millions de façons de conquérir le monde. Et souvent, très souvent, on a essayé de m'en empêcher. Non, j'ai de puissants alliés. Maintenant, j'ai de gros moyens, de puissants moyens. Pourquoi je parle à une fenêtre? Pour pouvoir mettre en place non seulement la conquête du monde, mais aussi ma revanche contre ceux qui ont osé mener résistance contre moi. Et bientôt, je pourrai conquérir le... Salut Igor! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, je voulais savoir, ton parchemin raciste qui représente les geeks, les noirs et les arabes, est-ce que tu l'as toujours? Et bien sûr, il est dans le tiroir à côté. Ah, merci, c'est pour une critique... Ouais, prends-le et maintenant casse-toi, je veux faire mon monologue un peu, hein. Avec ça, je vais pouvoir faire ma critique spécialiste. Bon bah merci Igor. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, et bientôt, je pourrai conquérir le... Ah oui, au fait, maintenant que j'y pense, je suis à court de Coca-Cola à cause de mon dernier voyage. Ça te dérange si je viens prendre des rechanges chez toi? Va te servir dans le frigo, vas-y. Oh, merci. Je ne fais que passer, c'est pas grave. On va jamais faire un monologue tranquille. J'essaye d'être un méchant sérieux et toi tu débarques. Voilà. Bon bah merci Igor, hein. Allez, à la prochaine. Mais casse-toi, laisse-moi finir mon monologue. Oh, bon. Conquérir. Au fait, je voulais te dire, Willy, on a profité que j'étais là pour placer quelques charges de C4 dans tes réacteurs nucléaires. Ça te dérange pas, j'espère? Oui, fais comme chez toi, mais casse-toi un peu, laisse-moi finir. Oh. Je la prends ça pour un nom, tant mieux. Allez, à la prochaine, Igor. Et bientôt, je pourrai conquérir le... Aujourd'hui, on fait quelque chose un petit peu spécial. Parce qu'on va pas s'attaquer à une saga, à un produit adapté ou quoi que ce soit. Non, on va s'attaquer à un thème, celui des geeks. Aujourd'hui, on est au début du 21e siècle. Et pourtant, on a toujours des stéréotypes pour cette catégorie de personnes qu'on appelle les geeks. Les fans de jeux vidéo, de films de super-héros, de films à gros budget comme les Star Wars et tout, ou encore de bandes dessinées. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a encore une mauvaise image des geeks? Depuis le début, on nous voit comme ça, comme des êtres incompréhensibles, moches, mal à l'aise en public, ayant pour religion une, entre parenthèses, sous-culture, connaissant le moindre boulon d'un vaisseau spatial et surtout obsédés sexuels. Pendant que vous y êtes, dites qu'on entraîne des chats au kung-fu pour dominer le monde. Ou mieux, dites qu'on est des satanistes à jouer à Donjons et Dragons, à lire Harry Potter et... Ah, faites chier. Vraiment? T'en as vraiment qui pensent que les joueurs de Donjons et Dragons sont des dangereux psychopathes? Franchement, je suis un geek et je connais beaucoup d'autres geeks. Et aucun, je dis bien aucun, n'est comme ça. Bon, moche et obsédé, ça dépend de certains, mais c'est pas si difficile à nous comprendre. Notre sous-culture, comme Star Trek, Superman ou autres, sont juste des concentrations d'imagination de plusieurs scénaristes de talent, d'artistes, de musiciens, etc. Après tout, c'est chez nous qu'on a les mecs les plus talentueux. Je veux dire, nous on a Alzheimer, on a John Williams, et vous avez quoi?
la Star Academy et Justin Bieber. Je veux dire, aussi, regardez ce qu'on aime. Nos bandes dessinées préférées, nos films et tout. Ils enseignent de bonnes morales, de bonnes philosophies sur le bien et le mal. Des visions de l'homme qui sont assez justes, même si elles sont pessimistes. Bref, ça nous apporte une autre forme d'enseignement, une forme philosophique dans notre façon de construire notre vie, voire intime même. Et si vous trouvez ça ridicule d'appliquer ces réflexions à nos vies, de porter ces films et ces BD comme une religion, demandez-vous, qu'est-ce que c'est une religion? Imposer les règles et les morales d'un bouquin à succès à nos vies et demander le respect. Nous c'est pareil, sauf qu'on peut avoir plusieurs de ces religions. Et surtout, on sait que c'est fictif. On dit pas que, ouais, au début de la création, il y a eu réellement un mec et une nana qui ont parlé avec un serpent. It worries me that people are running my country who believe in a talking snake. You don't have to pass an IQ test to be in the Senate, though. Et puis, en quoi tout ça nous empêche d'être social? Au contraire, nos passions nous rapprochent, et la plupart de nos films et séries préférées nous enseignent l'amitié et l'amour. Mais on a toujours du mal à nous accepter. Il suffit de voir comment on nous représente, ou comment ils reprochent à notre sous-culture d'être les maux de la terre. J'ai fait toute une série de vidéos sur ça. Et je ne parle pas des conneries du genre Spider-Man force les geeks à se jeter par la fenêtre. Comme si on était vraiment assez cons pour se jeter d'une fenêtre sans super pouvoir. Et si vous pensez qu'en 2011, les gens ont évolué et ont accepté notre culture, je vais vous parler d'une chose qui va vous rappeler que l'humanité reste conne au fil des âges. Le succès de Scott Pilgrim, un film de rendant hommage à la vraie image des geeks, en tournant notre culture en art graphique, représentation de notre vie intime, de notre combat contre l'image stéréotypée des beaux gosses et idoles que les fashion victimes se tapent, et en montrant notre supériorité face à ces stéréotypes, notre supériorité en sincérité et en imagination. Résultat des courses, personne ne comprend le film, il fait un bide total, et beaucoup de connards le cassent en disant que c'est un défaut d'utiliser l'univers du jeu vidéo pour raconter une histoire. Parce que les jeux vidéo, c'est forcément de la merde qui ne mérite pas le respect artistique. Et puis, franchement, comment ça se fait qu'on ait vu d'un angle plus méprisable qu'une autre communauté encore plus méprisable que nous, les fans de foot? Bon, je dis pas les joueurs de foot, je parle des beaufs qui parlent que de foot ou que de foot. Comparons un petit peu. Nous, c'est peut-être fictif, mais c'est quand même plus compréhensible d'admirer un faux personnage accomplissant des exploits intellectuels ou physiques ou de courage pour sauver un peuple, pour sauver un être humain, pour sauver le monde, pour sauver la liberté, qui se battent pas seulement pour se battre, mais surtout pour le symbole de ce que c'est de se battre. De se battre pour l'amour, pour la justice, pour l'amitié et pour la liberté, que d'admirer de vrais couillons qui se battent pour un ballon qu'ils essayent d'enfermer dans une cage. Mais enfin bref, pour accentuer le thème des geeks, j'ai décidé de faire une sélection de 4 films que je vais critiquer un par un selon la maturité des propos qu'ils tiennent vis-à-vis des geeks. Et que certains vont peut-être trouver décevant que je n'ai pas choisi certains films, comme Fanboy, mais bon, c'est moi qui fais la sélection, donc je fais un petit peu ce que je veux. Donc, on va commencer par le film sélectionné qui a probablement l'image la plus immature sur les geeks. Et putain de merde, faut se préparer. Cyprien. Dieu de merde. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce film. À commencer par cet humour de merde. Aujourd'hui, vous allez apprendre 2 choses vraiment capitales, les gens qui n'ont toujours rien compris à la vie. 1. Être un geek, ce n'est pas une mauvaise chose. 2. Hey, c'est bon, n'est pas drôle. Franchement, il y a des comiques que j'ai du mal à capter l'humour, mais que j'accepte quand même comme étant des comiques. Je veux dire, Franck Dubosc, que j'ai du mal à voir pourquoi les gens l'aiment quand même, mais je comprends tout à fait. Je fais quand même un effort pour essayer de comprendre pourquoi les gens adorent son humour. Ou Gad Elmaleh, bon, lui j'avoue, je l'aime de plus en plus. Mais Elie Moon, que ce soit dans ses petites annonces, dans ses spectacles, ou dans ses films, ou même Kaamelott, une de mes séries préférées, il est chiant. Ne te mets pas en dehors du chemin de la rédemption, Satan. Non mais sérieux, si. Au bûcher. Non mais de toute façon, tirez-vous quand il est comme ça, on peut rien faire. Bah oui, bah c'est con parce que D'ailleurs, vous devez deviner quel est l'un de mes épisodes préférés. C'est vous qui voyez. J'aime pas son style d'humour, c'est tellement fainéant. Alors on a l'impression qu'il croit qu'il suffit qu'il dise n'importe quoi qu'il sera drôle quand même.
Et son fameux sketch sur Cyprien, justement, c'est le parfait exemple. Oui, ça va, on a compris que c'est un pervers. Pas la peine de faire durer le gag pendant 2 minutes. Pas la peine non plus de faire la même chose en anglais. Merci bien. Et en plus de ça, comme si je le détestais pas assez, il fait un film où il se fout de la gueule des geeks. Ils vivent tous chez leur mère, ils sont tous boutonneux, ils ont tous des lunettes, ils sont tous malpropres, ils ont tous des dents carriées et ils sont tous puceaux. Et attention, je dis pas, il y en a un ou deux qui sont puceaux ou quoi que ce soit, non, ils sont tous comme ça. Je veux dire, si vous prenez un personnage geek qui a un petit côté caricatural avec les lunettes et tout, mais que de l'autre côté vous mettez un personnage geek qui est tout à fait normal, comme par exemple Chuck. Ça, c'est une série qui met des mauvais geeks et aussi des geeks normales. Seulement, quand vous mettez tous les geeks dans cette forme-là, c'est la discrimination, c'est tout. Vous aurez beau prétendre le contraire, vous êtes raciste en faisant ça. Bon d'accord, raciste c'est peut-être inapproprié, mais même, ce que vous faites, c'est tout aussi ignoble que du racisme. Et pour ce film, il a décidé de réutiliser le personnage de Cyprien, qui est quand même assez pourri, pour parler des geeks. Et c'est là que j'ai eu un choc. Cyprien est un geek? En quoi c'est un geek? Moi ce que je vois c'est que c'est juste un obsédé incroyablement moche qui fait des annonces pour se faire une blonde sur le net. En quoi c'est censé être représenté un geek? Bon enfin, ce n'est qu'un des détails sur l'incompréhension du public geek qu'a Elise Moon. Bon, maintenant partons vite fait sur le scénario. Le film commence avec une séquence où Cyprien se réveille le matin qui montre à quel point ils sont doués pour ne pas être drôles. Alors voyons voir, il a besoin de 2 réveils pour se lever, pas drôle. Il met des chaussures de plage pour petite fille, ce n'est pas drôle non plus. Il prend sa douche en maillot, ce n'est pas drôle et s'il vous plaît évitez de me faire vomir en montrant en gros plan l'entrejambe d'Elise Moon, ce serait gentil. Il a les dents tellement pourries qu'il a besoin de changer de brosse à dents à chaque fois qu'il se brosse les dents. Objection! S'il a les dents si pourries, c'est parce qu'il se lave pas les dents, ok? Or, on voit qu'il se brosse les dents, vu que justement il a besoin de toutes ces brosses à dents et que quand on voit un plan sur sa poubelle, on voit des tas de brosses à dents déjà utilisées. Donc d'un côté vous faites un personnage qui se brosse jamais les dents, et vous le commencez en montrant qu'il se brosse tous les jours les dents. Quoi, vous essayez de faire croire que jouer aux jeux vidéo permet aux bactéries de conquérir vos dents, c'est ça? Bon, voyons jusqu'où ils peuvent creuser dans ce putain de puits. Ouais, Cyprien travaille à une boîte spécialiste d'informatique, haha, parce que tous les geeks s'intéressent forcément qu'à l'informatique, ils n'y connaissent rien en administration ou quoi que ce soit. Ah, c'est un truc de mode, de publicité ou d'une connerie dans le genre, je m'en fous. À un moment, Cyprien propose une de ses idoles, ce qui va pas avec le vice-président de la boîte, qui voulait mettre sa maîtresse, haha, on s'en tape. Donc le vice-président met en place un piège pour que Cyprien puisse faire peur à la fameuse nana qu'il a proposée, en lui proposant de donner un cadeau mystérieux. Tu vas lui remettre un cadeau. Un cadeau très spécial. Et attention, hein, ça doit rester entre potes, un motus. Merci. Oh, une ceinture. Si la taille ne vous convient pas, vous pouvez toujours la faire changer. Oh putain la merde. Vous voyez, ça c'est la preuve que ce mec n'est pas un vrai geek. S'il était vraiment un geek, il aurait vu des tas de séries, films où justement il y a ce genre de situation où le gros connard profite de la naïveté du gentil pour lui tendre un piège et tout. Parce que s'il était vraiment geek, il aurait dit tiens, ça m'appelle à l'épisode de Beverly Hills, la fois où on a essayé de le piéger. Oh, peut-être qu'il essaie de me piéger en me faisant donner un cadeau que je veux pas donner. Oh, quelle horreur! J'ai une idée, je vais remplacer son cadeau par mon cadeau. Yeah, douce vengeance. Vous voyez? C'est pas compliqué. Et puis même, est-ce que vous allez vraiment faire confiance au mec qui ne peut pas vous blairer au bureau? Mais non, on s'en fout, c'est pour pouvoir mettre une scène ridicule et pour pouvoir donner une raison au point principal du scénario, où Cyprien, après un truc de cet internet de merde, je me demande d'où ça sort, qu'est-ce qu'on s'en fout, le scénariste aussi s'en fout, où il arrive à commander un déodorant magique qui le transforme en Georges Clooney. What else? Ouais, parce qu'il n'y a que le physique qui compte. Attends une minute, un mec moche qui a besoin d'un produit pour devenir beau? Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, j'ai maigri. Ok, je retire ce que j'ai dit. Ce film a quand même des moments drôles. Ah, merde, on est censé réellement le trouver beau. Bon, écoutez les mecs, déjà Elise Moon, il a une tête de fouine. Mais si en plus vous lui mettez cette moumoute ridicule, ça le fait encore moins quoi. Putain, cette comédie est tellement pourrie qu'elle fait pas rire quand elle essaye de faire rire, mais qu'elle fait rire quand elle essaye de faire autre chose que faire rire.
c'est à la limite du génie, quoi.